De rire jaune. Un de mes gags préférés de l'histoire des Simpsons dans cet épisode-là. Puis tout ce que c'est juste l'épisode commence sur un téléthon pour sauver PBS. Puis t'as Marc Labrèche qui fait le moment le plus Marc Labrèchien des Simpsons. C'est juste lui qui dit « Ouais, ben, c'est pas passé grand-chose cette semaine à Saint-Blaireau. Ouais. Les femmes sont robustes, les hommes ont les joues roses. » Ben, si tu veux le plugger, Oh, libre ouais. à toi. Mais je connais la quote par cœur. Puis l'été passé, quand j'ai revu cet épisode-là, j'ai juste enregistré ce moment-là. Puis je l'envoyais à tout le monde de façon ultra random. Sans que personne. Tout le monde était comme, pourquoi tu m'envoies un enregistrement de Marc Labrèche? Ah, c'est Tout le drôle. monde comprend que c'est Marc Labrèche. Personne fait le lien que c'est dans les Simpsons. Donc oui, c'est mon moment préféré. On en avait parlé la semaine passée, ça aurait été cool que tu sois là, parce que ça serait cool que tu sois tout le temps là. Mais c'est mon émission préférée. Je vous écoute des fois, puis je suis comme, oh, il manque tel petit détail. Non, quand on a lancé le podcast, j'étais comme, bon, Guilla va m'écrire dans 3, 2, 1. Et ça s'est avéré. Ben ouais, on parlait de Marc Labrèche, en fait, puis tu sais que j'ai une grande admiration pour ce monsieur-là, mais ça me fascine un peu, genre, à quel point, du début à la fin de sa carrière, il n'y a pas vraiment un moment où il a jamais été sur son X, ce gars-là. Ouais. C'est genre, je sais en plus parce qu'on a écouté Mathusalem ensemble il n'y a pas si longtemps, genre. Ouais. C'est quand même fou à quel point, peu importe ce qu'il fait, il se donne. Puis on se posait même la question à savoir pourquoi il a arrêté d'être Krusty à un moment donné. C'est peut-être juste parce qu'il avait plus le temps, parce qu'il a vraiment été bon pour le faire du début à la fin. Moi, mais c'est parce qu'il était tanné, en fait. Il l'avait dit en entrevue à un moment donné, c'est qu'il avait plus le goût, il avait fait le tour du personnage, puis il voyait plus ce que ça faisait. Mais oui, il y a aussi son horaire, là, qui est ultra chargé. C'est pas le personnage le plus tridimensionnel qu'il y a dans l'histoire des cartoons, là, aussi. Là, non, fait que... c'est ça. J'avoue que... Ouais, mais quelle belle sorte de série. mêmes épisodes, sauf la fois qu'il se fait presque tuer. Là, mais... Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Rire Jaune, épisode 6, épisode sur Nous sommes comme Bart. En fait, ça s'appelle Bart l'enfant modèle. Bart l'enfant modèle. Épisode 6. Ouais, moi, je fonctionne... T'avais raison sur l'épisode 6. Ok, ben ça, ça me donne un gentil C-. La note de passage. Ouais. Ben on sait on est où. Le temps fonctionne. Saison 5, point bonus. Alors, je suis avec mon co-animateur, William Bernacquez. Salut William, comment ça va? Ça va très bien, Vincent. Ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai regardé les élections, mais on n'en parlera pas. Ok. Parce qu'on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Je pense qu'on a assez fait le tour. Je pense que tout le monde est tanné d'entendre ça. J'avoue qu'un de nos thumbnails sur 2 inclut Donald Trump. C'est ça. Fait que... puis toi, tu portes un chandail de BoJack. Je porte un chandail de BoJack. On m'a signalé la semaine passée que je portais juste du linge jaune, puis ça semblait être un genre de procédé. Ben, je suis content que le message ait passé. Ben, je suis content que tu aies passé le message. Et voilà. Zéro blessure pour pas mal tout mon linge. Et on est aussi accompagné d'un brave invité, bon ami à moi, un podcasteur extraordinaire, cinéphile émérite, Guilla Saint-Cyr! Bonjour, bonjour, bonjour! Allô, allô! Hey, hey, hey! Hey, hey! Comment ça va, Guilla? Ça va super bien, vous autres, les gars? Ça va bien, merci, mon ami. Hey, écoute, ben, t'es notre premier j'ai failli dire héritier. C'est bon, ça y est. C'est plus que ton ami, finalement. Il faut maintenant que je te lègue ma fortune. Ben, t'es notre premier invité à ce podcast de Rire Jaune, podcast sur les Simpsons. Fait que ben, tu vas être le premier à qui on pose la question. T'aimes-tu ça, les Simpsons? C'est quoi ton rapport avec les Simpsons? J'adore. Je peux raconter une petite anecdote de comment j'ai découvert les Simpsons? Libre à toi, Guilla. On est là pour ça. Quand Télétoon est arrivé en 1997, dans la première semaine où c'est arrivé, moi, j'ai été plugué là-dessus. En 97, j'ai 7 ans, presque 8. Et je sais que ça joue le soir, mais je suis trop jeune à 7 ans pour rester debout jusqu'à 9h30. Et je ne sais pas qu'à 4h30, ça joue à TQS à ce moment-là. Puis un soir, mon grand-père, ma grand-mère sont venus souper chez mes parents. Puis toute la soirée, ma soeur et moi, on a pu regarder Télétoon. Fait que c'est là que j'ai découvert Les Simpsons en québécois. Et le premier épisode que j'ai vu, c'était l'épisode de La gardienne cambrioleuse, qui est un épisode extraordinaire. Un classique. Puis après ça, ben, à 11h, quand cet épisode-là a rejoué, j'étais tellement content de pouvoir revoir cet épisode-là parce que je comprenais pas ce qui s'était passé dans ma vie. J'étais comme, mon Dieu,
c'était tellement bon, c'était tellement incroyable comme show. Puis après ça, j'ai plus été capable de décrocher. Mes amis m'ont dit, mais ça joue à 4h30 à TQS, fait que je l'écoutais à satiété, là. C'était l'émission par laquelle j'ai juré. C'est aussi important que des émissions comme Le Studio à Canal Famille, que Radio Enfer, que Dans une galaxie près de chez vous. Sinon, même plus, parce que beaucoup de ma culture américaine puis mon intérêt pour la culture, la politique, l'histoire américaine viennent en grande partie des Simpsons. Donc, c'est une série géniale, c'est brillant. C'est triste ce qui se passe dans les dernières années, mais c'est 12 ans de bonne télé. Tu me fais penser, c'est drôle parce que c'est vrai qu'on a tous un peu vécu cette époque-là où c'est que, tu sais, on regarde ce qui se passe à la TV, puis le lendemain, on en parle à nos amis. Là, c'est un peu comme, tu sais, je me souviens, comme, mettons, on écoutait, mettons, Dragon Ball, puis il est toujours comme, yo, t'as-tu vu la bataille avec Freezer, man? T'as-tu vu? Yo! C'était comme genre un événement, genre, c'est comme un événement de boxe. Yo, ouais! Excusez, il y a quoi qui vient d'arriver qui m'amuse beaucoup, mais genre, t'as fait des voix pour imiter tes amis, genre, comme pour personnaliser les enfants, mais hier, quand tu parlais genre de comme, et là, mes amis m'ont dit, ouais, non, c'est ça, tu savais que ça joue à TQS à 4h30 à tous les jours. J'aime ça parce qu'en ce moment, j'imagine non seulement toi, enfant, avec le même visage d'adulte que tu as aujourd'hui, mais seulement tous tes amis avec la même moustache, les mêmes lunettes, puis comme, vous avez des petits complets de votre taille, puis juste comme, tu savais qu'à TQS, Télé-Québec, social... Non, c'est pas ça tantôt. C'est quoi déjà? Télévision 416. C'est pas grave. C'est V à cette heure. Ouais, non, c'est nouveau à cette heure. C'est nouveau, ben oui. Bref, je t'ai toujours imaginé comme un grand cinéphile, c'est sur ça que je voulais dire. Ouais, puis moi, j'ai grandi dans le Bronx, apparemment. Oui, effectivement. Quand t'étais jeune, t'étais la voix des traductions françaises d'Eddie Murphy. En général, c'était toi ça. Est-ce que tu on va commencer à parler de cet épisode qu'on couvre aujourd'hui, qui est l'épisode Bart, enfant génial. Non. Ok, enfant modèle. Enfant modèle. Parce qu'il est pas très génial. Mais ouais, toi qu'est-ce que t'en as pensé, Vincent, de l'épisode? Ben, c'est une première. C'est vraiment un épisode de première, mais c'est la première fois que je te dirais que je suis assez mitigé à ce niveau-là. On avait eu un petit genre de conflit dans l'épisode Homer va à la fac. Là, je l'ai tué. Oui, ça, tu l'as eu. Je suis bien content. Il va falloir que tu arrêtes de te douter de toi-même un peu, Vincent. Non, je pense que ça me rend ô combien attachant. Alors, mais ouais, non, c'est la première fois en fait que je trouve que c'est semi, cet épisode-là. Je l'ai trouvé semi, cet épisode-là, pour être très honnête. Je trouve que c'est un des épisodes. J'avais oublié en fait que ça me dérangeait à ce point-là. Mais c'est un des épisodes où il arrive des affaires, mais je trouve pas que le fil conducteur est particulièrement fort. J'ai l'impression que c'est une série de moments rocambolesques avec pas seulement des personnages sur leur X. Puis au final, ils m'ont perdu. Au bout de la 15e minute, je te dirais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben moi j'ai quand même aimé l'épisode. Je trouve qu'il y a quand même des forts gags. Puis je trouve que ça se traduit quand même aujourd'hui là, avec justement le bien-être. Puis tout ça, les livres de comme genre, c'est quoi déjà le livre... Les livres de développement personnel. Ben oui, le livre de développement personnel, mais il y en a un, il est orange, là, puis c'est comme... Soupe au poulet pour le cœur. Non, c'est how to not give a fuck about anybody. Ouais. Genre, tu sais, genre, c'est comme super populaire, tout, c'est comme... Oui, ok, mais ça s'applique pas nécessairement à tout le monde, puis tout le monde veut comme la même, tu sais, fait que je trouve qu'il y a quand même, il y a un beau message, une belle morale dans cet épisode-là, puis il y a, comme souligné, de bons gags, mais j'avoue que oui, c'est un épisode qui a des moments très flats, là. Es-tu d'accord, Guillaume, avec ce qu'on dit, là? Ouais, ben, dans mes souvenirs, il était meilleur. Moi aussi. C'est vrai qu'en le regardant, puis je trouve que le switch entre l'histoire A et l'histoire B, là, la première partie, c'est Homer. Homer, mon Dieu, c'est dégueulasse quand je vais dire Homer. C'est correct, c'est pas facile de dire les mots. Mais je voulais juste dire Homer ou Homer, ça donnait Homer. Mais toute la partie où Homer veut et a son trampoline, j'adore ça. J'adore toute cette section-là. Mais quand ça switch à Brad Goodman, je suis comme ouais, c'est correct, I guess. Il y a des bons gags, mais ça s'essouffle. Ouais, ben, tu sais, pour ceux-là à la maison qui veulent le résumé de l'épisode, c'est en gros, Homer lit le journal, puis à chaque fois, il lit la colonne des gratuités, puis à un moment donné, il trouve une trampoline qu'il va acheter de chez Krusty. Puis en gros, ben, c'est ça. Puis en gros, ça finit qu'il se débarrasse de la trampoline, puis Marge réalise qu'il est un peu stock-up, qu'il est un peu comme trop autoritaire, fait elle fait appel à ses sœurs, lui montrent comme des vidéos éducatives d'un psychologue très pop culture, très un coach de vie. Ouais, très coach, exactement, très coach de vie. Puis finalement, ben,
elle adopte ses façons de penser, puis il fait une conférence à Springfield, puis il découvre, Brad Goodman, le psychologue, découvre Bart, puis il dit à tout le monde d'être comme Bart pour être comme plus libre d'esprit, puis tout. Puis la ville vire folle. Ouais. En gros, c'est pas mal ça. Essentiellement, oui, mais en fait, on en avait parlé dans quelques autres épisodes sur le fait que des fois, on dirait qu'ils ont manqué de gags puis ils étirent un peu. Ben, j'ai l'impression que dans celui-là, au contraire, il y a comme 2, voire même 3 scénarios d'épisodes qui n'ont pas été capables d'étirer au point d'en faire un complet, fait qu'ils ont essayé de les patcher. Parce que entre le moment de la trampoline, qui est littéralement des hommages aux Looney Tunes, puis le moment où on se met à critiquer la pop culture puis la psychologie à 2 scènes de livres vendus en spécial chez Renaud-Bré, genre, il y a une scène qui fait le pont entre les deux, que c'est juste comme les deux qui jasent dans le lit. D'ailleurs, il y a de la nudité. Ouais. Mais c'est... le dos de Marge. Ben oui, non, mais c'est... Ça, la Simpson porn? On reviendra pas là-dessus. Bon. T'étais-tu au courant, toi, Guilla, qu'il existait de la Simpson porn? Bien sûr, tout existe. Ah, ça, ça, c'est clairement quelqu'un qui a tout vu. Ça. Je me le suis fait dire. Ça peut vouloir dire ça, effectivement. Soit Guilla. Et moi, ça me fait rire. Par exemple, je suis bien d'accord avec Guilla que le story A est vraiment très drôle. Juste avec le flash d'Homer comme Homerland, que c'est genre. Comme Mockville, USA, que c'est juste un tas de boîtes. Ouais. C'est un parcours de vieux matelas, pis t'as juste Mélange qui sort, pis comme ça pue là-dedans, pis au moins comme c'est juste dans ta tête. Mais comme, ça c'est sa vision d'un parc d'attractions idyllique. Je suis comme. Oui. Le pire, c'est que ça prend pas 3 secondes, puis ça se finit en hommage à Autant n'emporte le vent avec. Je sais pas si tu l'as spoté, genre, oui. Mais c'est c'est un moment où genre comme ils se sont tous blessés, puis c'est un gros plan le chant de blessés, enfants blessés. Oui, mais c'est un plan légendaire, hommage à comme c'est comme tous les blessés de la guerre de sécession, genre, mais là c'est juste des enfants qui sont pétés à gueule, ça trampoline gratis. Puis ça finit, Homer, il fait juste mettre une petite pancarte, attention. Bon, problème est réglé. Moi, je veux dire là-dessus, toutes les blessures pour moi, sont toutes gold. Otto, ça a l'air à faire mal. Oui! Le bruit surtout de sa colonne qui en plus brise. l'épaule, c'est sûr qu'il l'a mal fait. Puis, mais ouais. Rod et Todd qui se rentrent dedans, puis qu'est-ce qu'on a fait, Jésus? Attrape-moi, Jésus! Attrape-moi! Moi, je me souviens, c'est un bon traumatisme, ça me faisait pas peur, mais j'avais une trampoline dans le temps, mais je me souvenais du petit gars qui est super pâle, qui fait juste tomber, puis t'as juste un plan de son bras, tu vois juste ça, puis il plie du mauvais bord, puis c'est comme « Aïe, aïe, mon bras! » Puis la blessure de Ralph, c'est juste « Mais c'est mordu à la langue! » C'est Ralph, là. Mais ouais, non, mais moi les trampolines qui me faisaient le plus peur, c'est de me pogner la peau d'un spring. Là. Ouais. Ça, c'est le plus dangereux, là, je pense. Là. Le confirme, ça fait mal. Ah, bon. Ouais, mais moi, ça me fait rire que ça finit juste avec Homer qui fait « Tu vas finir par rouiller! » Je peux pas voir, t'as pas mentionné l'excellente insulte. Échec et mat, ma tante Pauline. Pauline. Le pire, c'est que j'y crois le truc de Bart en passant, pour ceux qui s'en souviennent, de genre, tu veux te débarrasser de ton trampoline? Ouais, check. Une petite chaîne, on va compter jusqu'à 3. Minute, tu barres quelque chose, quelqu'un le vole. Finalement, c'est Snake qui s'est trouvé un lit. Oui! Ah non, c'est bon. En fait, je vais quand même leur donner ça, c'est un fait. C'est vraiment un bon gag de Looney Tunes. Le fait que la trampoline tombe, elle remonte, elle tombe dessus. Si c'était des dessins animés, c'est là que le rocher céderait. C'est à la nuit. Mais même qui tombe avec le trampoline jusqu'à qui remonte encore. Tu sais, puis tu le vois venir, t'es comme, ok, ils sont rendus dans Roadrunner, bravo. C'est juste l'animation qui change, là, tu sais, les rochers sont très dessinés Roadrunner, là, justement, ouais, puis... Mais même le trampoline qui retombe sur sa tête une couple de fois. mais je pense que c'est comme... Parce que c'est un gag qui est relativement cliché, mais je pense que c'est comme des premiers à avoir fait ce gag-là, parce que, comme... Tu sais, on l'a tout vu dans un certain... Tu sais, c'est le genre de gag que tu peux mettre comme... Tu peux faire une vidéo sur YouTube de toutes les versions dans chaque cartoon. Family Guy l'ont fait, ils l'ont toutes fait, mais c'est juste que Homer dise « Si c'est un dessin animé, c'est là que le rocher briserait. » C'est juste ça, t'es comme bon.
Tout pour y donner tort, là. Non, c'est du bon méta avant le temps. Oh, ouais. Ouais, non, ben, merci les gars, en passant, vous me faites un peu plus aimer l'épisode, je pense. Ouais, Ben oui, mais moi, c'est Ouais, vas-y, excuse. C'est à toi. Ah, ben non, vas-y, Guillaume. Ok, mais c'est juste quand Homer va chercher le trampoline chez Krusty, la réaction de Krusty, il est comme « Oui, garde-les pour toujours. » Moi, c'est aussi quand... Je veux Aussi savoir quand c'est il quoi fait- le backstory de Krusty avec son trampoline, parce que il revient pis il pointe un gun d'en face, là. Ouais. Fais mieux de te partir d'où tu viens. Mais c'est aussi quand juste, tu sais, genre, Homer il est surpris que ce soit Krusty, puis tout de suite, Krusty rentre dans son genre de personnage, c'est moi! Puis il retourne full nerd. Après ça, il parle de poésie, en plus, si je me souviens bien. Genre, Ouais, il est juste il y a une longue backstory que comme il repasse, il est devenu poète, là. je faisais bien des somersaults, des backflips, puis là, je suis tombé dans la poésie. Comme... Oui, cette voix de Marc Labrèche que t'aimais si bien. Ouais, non, quand je cherche mes mots, je suis pas un très bon Rénal Paris. Fait que, Ouais, mais pour tomber dans la deuxième partie, le pire, c'est que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et juste avant, j'ai un commentaire sur... Ok. Parce que, non, mais c'est parce que quand Homer se fait voler sa trampoline, comme il y a deux gars qui sautent sur le char... Mes deux personnages préférés de l'épisode. Moi, je me dis, ça doit être exactement ça, être propriétaire de trampoline. Genre. Ah oui! Mais je fais juste... Mais j'aime beaucoup comment la décision se prend. C'est juste un petit gars qui dit « On va sauter sur le char de bord! » Puis il Ouais, c'est ça. Comme si ça sautait super bien, là, tu sais. Ben, ils se sont déplacés, tu sais. Ils étaient là C'est pour ça. J'imagine sur une décapotable, ça irait mieux. Ben, une toile. Oui, non, c'est ça, si le toit il est là, sinon c'est juste briser un volant. Ben, en même temps, c'est des sièges, fait que... Oui, non, effectivement. Parce que moi, ce que j'aime, c'est qu'il essaie quand même d'être poli pendant 2 secondes. C'est genre, faut pas réveiller le père sur le sud. Parce que, ils sont quand même bien élevés. Tu te rappelles, on va sauter sur le char. Ah non. Springfield. Ben oui, en général. Ouais, mais je l'affaire qui est m'intéresse weird beaucoup au coach aussi, de c'est vie ces temps-ci. Je trouve Oui. ça quand même le fun qu'il y avait des jokes là-dessus depuis longtemps. D'ailleurs, parenthèse, j'ai été m'acheter du linge récemment. Ouais. Et au Chaînon, ils vendaient le livre Comment ne pas mourir seul. Ah. J'avais malheureusement pas 1,50$, fait que je l'ai pas acheté. Mais je l'ai Fait fait que tu vas mourir seul. Ben, c'est ça que j'ai compris. C'est ça que j'ai compris. J'ai quand même lu un chapitre qui était genre, voici le top 20 des noms de jeunes filles nées dans les années 90. Ça, c'est pour éviter de demander l'âge aux femmes de façon à mieux les séduire. Mais ça, je l'ai pas lu au complet, fait que je vais mourir seul. Mais c'est C'est quoi que tu voulais dire sur la deuxième partie de l'épisode? que je trouve que c'est un sujet intéressant. Je trouve ça le fun qui parle des charlatans, justement, spécifiquement dans ce temps-là, qui vendaient des VHS à 40$. Je n'ai pas de formation. Je n'ai pas beaucoup de diplômes. Moi, c'est le genre de personnage, il roule ses airs, ça me fait tellement rire. Juste ça. Meilleure apparition de Troy McClure aussi, le genre... Parce que j'ai du travail communautaire à faire et qu'il me donne une de ce délicieux vin de canette. Ah, l'alcool adoucit la douleur. Moi, j'avais 7 ans, j'étais comme, oh, l'alcoolisme. C'est surtout à la fin de genre comme, ce cercle, c'est vous. Mon Dieu, mais il me connaît comme le fond de sa poche. Puis là, après ça, genre, la vie de Marge puis d'Homer est changée. Puis là, ils sont juste comme, docteur, vous avez changé ma vie. Il a rien fait au cercle. Il a rien fait au cercle. Puis il liche son verre, genre, c'est juste comme, tu sais... Toutes les gouttes d'alcool possibles. Ouais, mais c'est ça. Après ça, ça devient une genre de série d'anecdotes pas claires. C'est la partie que j'aime pas trop, mais genre, comme, il arrive des affaires à différentes personnes. Bart fait du surf sur une chaise dans le lavabo. Tu veux dire Herménégilde? Herménégilde, ben oui, Herménégilde, c'est pas tant un gars que j'ai compris. J'aurais peut-être compris. Herménégilde, Je fiche qui s'appelle Bart! J'avoue, il y a du monde qui crie. Patty et Selma sont tout nus. Monsieur Burns mange de la crème glacée. En tout cas, c'est ça. J'ai un peu l'impression, puis c'est correct, c'est juste un avis, mais j'ai un peu l'impression que c'est un de ces épisodes-là où ils ont comme packé plein de liners sans nécessairement être capables de les rattacher ensemble. On avait parlé comme précédemment, des fois, les liners sont vraiment sur leur X, mais il y a quand même un fil conducteur qui les tient. Puis je trouve pas que dans la saison... je trouve pas que dans cet épisode-là, ça se tient tant que ça. Je dirais un best-of, genre. Ouais. Mais c'est très cool. Tu sais, en tout cas, moi, un gars qui me fait rire, tu parles de Herménégilde. C'est juste Brad Goodman, quand Marge, il dit c'est Bart son nom, puis il saute une semi-coche. Oui, c'est ça. Ça n'a pas rapport, mais j'aime ça que le gars super calme, ça, se faire reprendre sur quelque chose qui est bien banal. Mais je m'en fous de savoir que le nom de ce petit garçon, c'est Bart. C'est comme, OK.
Mais t'es un fan de. Je sais que Vincent, t'es un fan de la traduction française. Ben, fan, je sais pas, mais je sais pas si t'es fan de la. Française de France. De française de France, là. Ben, je suis pas mais, fan comme quelque chose qu'on aime. Mais quand tout le monde dit comme nous sommes comme Bird dans la version québécoise, ouais. j'ai checké, puis en français de France, c'est imitons ce garçon! Imitons ce garçon! C'est. Ça fait mal. C'est de l'humour! C'est de l'humour. On dit, c'est des phrases. Et on rit. Mais c'est. Non, c'est. Ouais, d'ailleurs, parenthèse dans parenthèse, juste référence à un autre épisode. Dans le fois qu'on a parlé de la France, on s'est demandé, en fait, dans un monde où les Simpsons n'ont pas du tout pogné en France, mais Star au boucher est comme le truc le plus populaire sur la Terre. Ben, merci William, ça fait une semaine que j'écoute la soundtrack de Star au boucher non-stop. Ben là, tu veux que je plug quelque chose d'autre d'abord pour ben, que je sais pas. Genre Port Cité. Oh, tabarnak! Oh boy. Tu me fais tellement du mal. Non, mais j'ai bien du fun. Non, je voulais juste qu'on soit comme. Je voulais juste en parler assez pour qu'on puisse taguer Star au boucher pour être nos prochains invités. Là. La balle est lancée. Le Ricky Boucher. Si Antoine Bertrand écoute, il peut venir. Un des bons gags, par exemple, de la conférence, c'est Hey Mo, qu'est-ce pasa? Tu as oublié ton accent! Mamma mia! Ah, c'est beau, mais, ça. À chaque fois que. Moi, c'est meilleur Homer qu'enfant. La nourriture. Oh, vas-y. Ouais, non, mais à chaque fois qu'il y a une réunion, ou une conférence, ou un match de sport, quelque chose, peu importe, toute la ville de Springfield est là. Puis à chaque fois, je trouve ça le fun de voir que ce soit pour le monorail, que ce soit pour Brad Goodman, que ce soit pour une game de soccer plate, c'est toujours les mêmes personnages de la ville qui ont décidé d'y aller. Puis on l'accepte parce que c'est la convention du dessin animé, mais si tu extrapoles ça, tu fais comme pourquoi Mo a écouté Brad Goodman? Pourquoi Ned Flanders? Comme, ils sont sortis en même temps. Genre, les Simpsons, la famille Flanders sont sortis en même temps de leur maison. Ouais. Ils ont pas fait comme toi aussi, tu t'en vas voir Brad Goodman. Non, c'est juste, il est là. Ça veut dire que Mo a fermé son bar. Ça veut dire le Quickie Mart est fermé. Il y a plus de transport en commun, il y a rien. Mais oui, tout le monde est à la même place. Genre, c'est. Je me souviens, j'ai même déjà posé une question à mon père à savoir, genre, ouais, c'est quand les rassemblements de ville? Puis. C'est pas une vraie affaire, genre, comme même en temps d'élection, même en temps super importante, genre, c'est jamais arrivé que ne serait-ce que le plus petit des villages se déplace pour répondre à une question en gang, genre. Ouais. Eux autres, ils font ça pour Brad Goodman, là. Mais je pense qu'aux États-Unis, c'est plus populaire, mais encore là, tu sais, j'ai l'impression que c'est des vieux qui vont chialer sur le fait que le thermostat est trop chaud au centre d'achat, là. Ça doit être ça. Mais y a un autre bon gag avec Mo, c'est quand tout le monde se bat. Ouais. Puis là, tout le monde se dit comme ses 4 vérités. Il y a comme l'ado boutonneux qui fait Hey monsieur, j'aime vraiment pas le son de votre voix. puis Mo, le reproche. Fort, c'est bon. Puis Mo, le reproche qu'il fait à Skinner, c'est t'es habillé comme un prince. Oui. Mais sinon, on oublie trop facilement que James Brown est dans l'épisode. Oui. C'est vrai. T'as raison. Ouais. Il est là. Ok. Je sais pas pourquoi j'étais fâché. Ouais, cette haine envers James Brown, qui était une merde, en fait. Oui, non, effectivement, il est assez détestable. Excusez, le hot takes, mais ouais. Mais Brad Goodman en anglais, c'est Albert. Ouais, non, c'est ça, j'ai juste on n'a pas le goût de l'expliquer, googlez-le. Ben, c'est James Brown n'est pas l'idéal. Ouais. Mais ouais, l'apparition de célébrité, c'est-tu vraiment lui dans la version originale? Ouais. Ok. Ben, en tout cas. Ben, c'était la vraie toune. Ouais, j'imagine. Ils ont pris le CD, I guess. Là. Il est quand même mort en 2000 quelque chose, fait qu'il était en vie. Oui, possiblement, mais après ça, il dit une phrase pareil. Ils ont peut-être engagé le vrai James Brown pour dire genre Hey, ils ont pas doublé les boulons! Mais c'est peut-être genre, il a demandé 10 millions juste pour ça. Non, ça pourrait être son genre. Encore une fois, pas une très bonne personne. Mais c'est. Ouais. Mais non, mais ouais, à ce moment-là, il y a des accidents vraiment graves qui arrivent. Là, je suppose que vous allez m'accuser de pas avoir 8 lags en roue. Puis là, il y a un attentat. Mais non, celui qui fait la voix de Brad Goodman en anglais, c'est Albert Brooks, qui est un très bon comédien qu'on peut voir dans beaucoup de films de Scorsese des années 70, qui joue dans Drive aussi, qui fait le boss de la compagnie. Là. Ouais, non, c'est un super bon comédien. Puis il a souvent fait des voix pour les Simpsons, mais tu sais, il est là genre une fois par saison, genre, il vient juste faire son tour. Celui qui fait Fat Tony? Non, c'est pas lui qui fait Fat Tony. Mais en tout cas, il est là de temps en temps, puis c'est toujours satisfaisant d'entendre la voix d'Albert Brooks, même s'il n'est pas super connu. Quand il y a des recurring, comme des voix qui reviennent, c'est toujours le fun là, ouais. Il y a quelque chose, je m'intéresse beaucoup au voice acting ces temps-ci, puis
spécifiquement, en fait, dans les années 90 et début 2000, t'avais beaucoup, en fait, d'acteurs très populaires, mais très, très typés. Tu sais, genre, Scorsese, en fait, tous ceux qui jouaient dans les films de Scorsese étaient des bons exemples, que comme c'était très difficile de les voir dans autre chose que des rôles de criminels ou de mafioso. Puis ces gens-là se ramassent souvent à faire des voix parce qu'ils sont quand même très très bons, ils ont un range qui est énorme, mais c'est leur seule façon de se sortir de comme... Ben, ouais, c'est difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais du voice acting, tu sais, comme de faire des voix dans des films, c'était vraiment des affaires pour des B-list acteurs, là, tu sais, c'était vraiment pas comme des Angelina Jolie, Cameron Diaz, Jack Black qui faisaient les voix, c'était Puis tu sais, Robin Williams l'a beaucoup fait, mais encore là, tu sais, la plupart du temps, il voulait même pas que son nom soit sur l'affiche, là, tu sais. En fait, Robin Williams, c'est assez connu historiquement qu'il a foutu la marde avec ça, parce que Robin Williams, non seulement ça a fait un scandale avec lequel il était pas d'accord, mais c'est un peu lui qui a parti le mouvement de mettre des crises de gros noms sur un poster de film animé pour le vendre. Ben, c'est Disney qui ont utilisé ça. Oui, exactement. C'est juste parce que lui, c'est le premier exemple, mais c'est des affaires comme... Tu sais, Robin Williams, l'a parti, puis c'est Shrek qui a comme mis les 4 derniers clous dans le cercueil. À quel point, comme... Pour vrai, ça, c'est d'un point de vue juste comme mise en page, c'est super intéressant, certains posters de Shrek, à quel point comme les personnages prennent 1/5 de l'image, tout le reste c'est des gros crises de nom. Genre Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, là t'as un petit peu d'animation dans le coin, genre. Ouais. C'est fou parce que tu sais, quand tu regardes ça, effectivement, là on fait une petite parenthèse, mais tu sais, mettons dans Hercule, ben à part Danny DeVito qui fait le fauve. Ouais. Les autres comédiens, tu t'en fous. Ah non, c'est-tu Demi Moore? En tout cas, la fille, je pense que... Oui, c'est Danny DeVito, il fait Phil. Je pense qu'elle était connue-ish, mais tu sais... Ben quand même. Ouais, mais tu sais, même des affaires genre Lilo et... Tu sais, même encore à Lilo et Stitch, il n'y avait pas des comédiens nécessairement connus qui faisaient des voix dans ces films-là, mais aujourd'hui, même... Ah, ben tu sais, je pense à Frozen, puis on les connaissait pas, les comédiens, à part Kristen Bell. Mais ils ont essayé de se sortir de ça éventuellement. C'est quelque chose qui a vraiment duré, je te dirais, début des années 2000 jusqu'à 2010, quelque chose. Pour l'instant, c'est un peu plus Illumination Studio qui le fait ces temps-ci, genre avec le truc des Minions, puis ainsi de suite. T'as tout le temps comme quelqu'un d'assez connu qui le fait. C'est un peu bizarre de le dire maintenant, mais tu sais, par exemple, le film Secret Life of Pet était 100% basé sur le fait que c'était Louis C.K. qui faisait la voix. Il est pas dans le il se concentre plus sur Kevin Hart, mais encore là. Ouais, non, c'est ça. C'est soudainement devenu... ça a pogné un degré un moment donné. Vous le googlerez, ça aussi. Mais hey, par rapport à l'épisode des Simpsons, quand ils vont au festival, parce que j'ai écouté un épisode où est-ce que vous demandiez pourquoi Quimby s'adressait en allemand un moment donné. Ouais. Et dans cet épisode-là, Quimby, il y a un personnage qui dit ouais, le festival, faites ce que vous voulez, ça fait changement du festival que les colons allemands nous ont imposé en 1946. Faites ce qu'on vous dit. C'est un hallucinant. Ah, ben oui! Wow, tu viens de unlocker quelque chose. Hey, good. Ben, c'est dans la même saison en plus. Fait que ça fait full de sens. Là. Mais je serais quand même curieux. J'ai hâte qu'on soit avancé, genre, pour voir, c'est-tu juste dans saison 5 qu'il y a un sous-texte que peut-être que Springfield est une ville nazie? Genre, ben c'est... Ben oui, t'as raison, super bon point. C'est en 46 en plus, c'est tellement un bon gag d'année. C'est comme, tous les nazis n'ont pas immigré en Argentine, ils ont tous été Springfield. Laquelle, on n'est pas sûr. Mais j'ai vraiment ri que le nom du festival soit « Faites ce qu'on vous dit ». Oui. mais aussi, au festival, ce qui est weird, c'est que Marge, tu sais, c'est le festival, faites ce que vous voulez. Homer est en salopette. En robe de chambre, pas rasée, pas peignée. Marge est en salopette avec une casquette rouge. Ouais. C'est fou, là. La vision de « je suis slack ». L'épisode est quand même parti de genre, comme elle essaie d'être conciliante et de devenir une meilleure personne. Puis ça, la conclusion de ça, c'est salopette en jeans, les chums. Ouais. Mais en même temps, c'est que l'épisode a quand même une conclusion boiteuse. Ça finit avec comme ils sont dans un char en papier mâché, puis tout le monde les spot, puis comme moi, il est comme ils s'en vont au moulin. Non, on s'en va pas au moulin. On va aller au moulin pareil. On va voir un cidre. On va voir un cidre. Mais tu sais, la conclusion, c'est quand même les Simpsons devant la télé qui regardent l'émission la plus conventionnelle qui existe, qui est McGonagall. Oui. Il y a un épisode c'est McGonagall. Oui. Un épisode c'est qu'il en fait je pense qu'il s'amuse de juste dire son nom souvent là, tu sais, genre comme c'est un épisode une parodie d'un film avec où c'est que mais bref, il faut juste dire comme merci de m'aider McGonagall. C'est ça que je fais moi McGonagall. Mais c'est un épisode qui a son importance pour moi parce que je sais pas, je pense que William, t'es un peu plus jeune que Vincent puis moi.
Mais je sais pas si tu te souviens, Vincent, quand on était petit. Mais je me souviens, tu sais, quand on était petit, Vincent, Bart, c'était vraiment le démon dans les écoles. T'avais même pas le droit d'avoir un T-shirt de Bart. Tu pouvais même pas citer Bart Simpson à l'école. Fait que c'est intéressant, un épisode qui revire ça à l'envers en se disant, mais ce serait quoi un monde où tout le monde serait comme Bart? Puis même l'épisode dit, il faut pas être comme lui. Soyez qui vous êtes, mais soyez pas comme Bart parce que c'est pas un exemple à suivre. Fait que l'épisode, moi, je l'ai perçu comme ça, en fait. Ouais, mais c'est un bon point que tu amènes. Moi aussi, je perçois ça aussi un peu comme on le dit, un peu les self-help books, là, justement, c'est que tout le monde se donne un peu un idéal de c'est quoi qu'il faut être, mais au final, c'est ce que tu veux être, c'est juste sois toi-même, mais on aspire à un idéal qui est comme, justement, mettons, Bart, mais qui est pas un vrai idéal, on s'entend, mais comme, puis on s'en va tous vers ça, je fais non, c'est pas ça. Au final, la seule personne qui suit ce conseil-là, à part Bart, c'est Lisa parce qu'elle suit pas le conseil. Ouais, genre, fait que, non, c'est... Puis tu sais, genre, la scène, c'est que tout le monde est en classe, puis tout le monde joke, tu sais, genre, c'est ça. Ouais. Une classe de Bart, c'est l'enfer, là, Ouais. Résumé, l'école de l'humour. Puis même Mme Crabapple accepte cet humour-là soudainement. Ah, si bon. Je voudrais bien changer mon nom. 2 billets gratis pour Super Trend! C'est tellement école de l'humour, ça, puis un moment où personne rit, c'est juste comme, bah, ça c'est... Juste Bart, oh misère. Ouais. Luc Boilly qui est comme... Bon, on le salue. Shots fired. Ouais, absolument. Je détruis toujours un peu peu plus ma carrière à chaque épisode. Et la carrière du monde canon. Ouais, non, ça c'est sûr. Nos épisodes, c'est Simpson, bi-hebdomadaire, ils pèsent lourd dans la balance humoristique du Québec. Le monde stresse. Là. Ouais. Bon, c'est qui va ramasser? Ouais, Julien Lacroix, c'était nous autres. Oh boy. C'est cool parce qu'il y a sous-écoute puis vous autres. Oui, non, c'est ça. Pour vrai, là, on est à boire quelques bières de battre sous... Non, ça, je vais l'enlever au montage. Ouais. Je serais jamais allé là. Ouais, non, c'est... Vous êtes à une dépression et une poursuite d'être sous-écoute. Bah. On travaille fort. On est rendu à combien de temps? On a bien du fun. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On est rendu à 34 minutes. 34 minutes, alright. On serait pas très loin de la fin si ça te dérange pas de vivre une séparation. Bien sûr. Mais c'est le fun. Oui, mais je sens qu'on va se revoir bientôt pour un autre épisode. J'espère beaucoup. J'ose croire, il y a un vaccin qui est sorti en plus aujourd'hui, il paraît. Fait que tout est dans tout. Mais pas aujourd'hui quand le podcast va sortir. Oui, non, pas aujourd'hui. Non, il y a une notion de temporalité. Ça se peut que quand le podcast va finir, le vaccin va disparaître. Oui, ça se peut. C'est peut-être un truc d'une semaine, là, comme la soupe dans un bon pain chez Tim. Mais merci d'avoir été là, Guilla. C'était vraiment le fun de t'avoir. Tu reviens quand tu veux. Absolument. T'as-tu des petites plugs à faire? Oui, j'ai mon podcast On jase de film. D'ailleurs, Vincent est venu. Jase avec des invités de leur coup de cœur en cinéma, un film qu'ils ont détesté, un plaisir coupable. Ça dure à peu près 1 heure, ça s'écoute bien, c'est le fun à faire. Puis voilà, c'est On jase de film sur toutes les plateformes. Je vais me permettre un petit moment fanboy. Très, très bon podcast. Je suis particulièrement fan. Si vous aimez les podcasts spécifiques, en fait, un peu comme ce qu'on fait ici, c'est dans le top 2 des podcasts québécois sur le cinéma. Et je ne mange pas mes mots. Et je ne sais pas c'est lequel le meilleur. C'est juste que les deux sont faits par des amis que je respecte beaucoup et qui ont énormément de talent. C'est quoi l'autre? Je vais box office aussi en même temps. C'est le fun pour le troisième. Ouais, non, le troisième peut bien aller chier. Vrai, Fuck you, pellicule 3. Non, ça n'existe pas. Cherchez-le pas. C'est peut-être de plus en plus. Merci beaucoup, J'adore ça. Je pense que c'est ça mon trademark de podcast. La haine. Redirigée vers moi. Mais c'est un plaisir de te recevoir. Effectivement, tu repasses quand tu veux. On espère la prochaine fois te recevoir direct à côté de chez nous, dans le confort de chez William. Fait que c'est ça. Et pour les autres, merci d'avoir été là. On vous dit à la prochaine. Et je te dis bonne soirée. Bonne soirée, Vincent. Bonne soirée, Guillaume. Merci. Bonne soirée à tous.